tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui à l'occasion de votre quatrième et dernier trimestre 2021 pour le signe du Bélier. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner un petit résumé des 3 prochains mois. Une ambiance générale, ce que vous devez en fait retenir, donc un premier petit message comme ça, ce que vous devez retenir sur votre trimestre à venir, à savoir donc la carte suivante qui est sortie pour vous. C'est la carte, vous voyez, de la sérénité, on voit la carte du bonheur, cette fée apaisée, donc qui vous dit contentement, satisfaction, sécurité. C'est-à-dire le contentement, vous allez vous satisfaire de bonheur simple de votre vie. Vous allez apprécier toutes les personnes que vous allez rencontrer. Des situations vont se présenter à vous qui vont débloquer certains aspects de votre vie. La sécurité, hein, vous serez en sécurité au niveau de votre santé, vous serez apaisé donc en fin d'année pour votre année à venir, l'année 2022. Ici, on voit que vous êtes en totale sérénité et en paix. Donc c'est pour ça que cette carte s'intitule le bonheur, puisque vous arrivez à vivre ce que vous avez envie de vivre, ce qui vous tient à cœur. Ici, donc, le soulagement et le bonheur pour ce trimestre à venir. Hein. Alors, ensuite, on va poursuivre avec 3 cartes pour chacun des 3 mois. Donc, octobre, novembre, décembre, avec une première carte qui est sortie pour le bélier pour le mois d'octobre. La carte élévation. Et bien ici, l'élévation, cette carte a plusieurs sens. Elle représente donc l'élévation spirituelle, bien évidemment, et l'élévation personnelle. Vous allez rencontrer, on va dire, des situations et des personnes dans la société qui vont vous permettre d'accéder à vos désirs. Vous gravissez une nouvelle marche. On voit que au mois d'octobre, vous allez avancer plutôt donc dans la sphère professionnelle et de votre entourage de façon plus légère. Vous vous élevez, vous arrivez à avancer plus sereinement dans votre vie. On l'a vu, la sérénité pour cette toute première carte. Et ici, on voit que grâce à vos relations, votre entourage, vos aspirations professionnelles, vous vous élevez. Et aussi, donc, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez franchi un nouveau cap. Peut-être que, effectivement, vous méritez tout ça et que vous avancez plus sereinement et vous êtes plus en adéquation dans votre existence par rapport à ce que vous aimez, à ce que vous avez envie. En fait, avec cette carte, on voit que vous savez quelle direction prendre. Tout n'est pas encore ici présent comme vous le désirez, mais on voit que ça se dégage. Vous avez réussi à mettre des choses en place et au mois d'octobre, vous serez totalement dans la sérénité quant à vos projets, vos aspirations. Donc voilà, c'est une carte d'avancement pour ce mois d'octobre pour les béliers. On poursuit avec le mois de novembre, avec ici plutôt une carte sentimentale qui est ressortie pour vous. Donc c'est la carte Amour sincère. Alors, pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, et ça peut être le cas hein, pour les béliers, et bien ici avec la carte de l'amour sincère, on voit encore aussi au niveau affectif, on voit d'abord au niveau professionnel en octobre, en novembre un aspect sentimental plus prononcé. Donc on voit encore ici, vous avez besoin de sécurité, donc on voit ici que vous êtes rassuré. Donc au niveau de votre partenaire, si vous venez de le rencontrer, vous faites une rencontre si vous êtes célibataire. Et ici, en tout cas, tout est mis en place hein, pour que au niveau sentimental, vous soyez en équilibre. Donc c'est la raison pour laquelle je dis pour les personnes du bélier qui sont actuellement célibataires, on a plus de probabilité de chance ici, avec une carte comme celle-ci, on voit que les rencontres amoureuses sont prometteuses. Donc,
la rencontre que vous allez faire sera réciproque, sera partagée. Vous avez vraiment besoin de sécurité. De ce fait, vous allez dégager des énergies qui vont faire que pour cette rencontre, eh bien, elle sera vraiment dans la sincérité. Voilà, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, cette carte laisse présager eh bien, des preuves de l'affection de votre partenaire. euh, Par des messages, par des cadeaux, par aussi des faits concrets qui vont, encore une fois, ici vous rassurer. Donc vous prenez votre place dans votre, on va dire dans votre vie amoureuse, vous prenez vraiment de la place pour l'autre et votre place très clairement donc au sein de votre couple. Alors ici, on voit bien, hein, au mois de novembre, un mois sentimental. Ensuite, on poursuit avec le dernier mois, avec, donc, après des réflexions, eh bien, vous voyez, vous avez une carte de solution. Donc ici, ce sera un mois, on va dire, donc novembre, c'est un peu plus léger, et on voit décembre, on voit que ce mois, en fait, va vous apporter des solutions, des nouveautés. Et bien la clé aussi peut représenter un déménagement ou un futur départ. Donc sur un aspect, on va dire, compliqué ou administratif ou un blocage du passé qui ici se solutionne de façon très facile pour donc le mois de décembre. Ce qui fait qu'avec la clé, la solution, tout ce qui vous posait, enfin la plus grosse partie de votre vie qui ici vous handicapait ou vous posait problème, eh bien ici il y a éclairage sur la situation. Vous trouvez une solution à votre problème, entre guillemets, votre souci numéro 1. Et ensuite, vous pourrez mettre les choses en place. On voit qu'il y a un petit peu d'attente encore jusque fin 2021. Il y a peut-être des choses qui sont encore des choses autour de vous qui ne peuvent pas totalement en fait vous faire avancer. Mais de toute façon, c'est pas grave. Vous savez où vous allez. Et là, ici, donc la solution à vos soucis est trouvée. Si vous cherchez un nouveau lieu de vie, eh bien, vous le trouvez. Ici aussi, on voit des solutions d'affaires. Si vous étiez en affaires juridiques, en affaires administratives, en affaires légales, ici, vous avez gain de cause. Vous trouvez la solution et vous pourrez faire vos démarches en totale sérénité. N'oubliez pas la sérénité, la sécurité. Ici, l'année se conclut avec donc cette solution d'affaires, la fin de vos soucis. Votre problème principal qui jusqu'alors vous bloquait, eh bien ici, il n'en est plus rien. Et vous pourrez avec cette clé, ouvrir de nouvelles portes, dans l'aspect prioritaire de votre vie. Alors, on poursuit avec plusieurs cartes qui donnent plusieurs domaines, réponse à plusieurs domaines de votre vie, avec ici une première carte, on le voit, plutôt donc administrative, professionnelle, encore une fois, donc ici avec la carte du contrat et qui apporte la prospérité financière. Ici on voit bien que vous signez des nouveaux contrats, donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien vous écartez tous les soucis, encore une fois, et vous arrivez à signer les contrats et les papiers que vous désirez, et vous avez la prospérité avec l'équilibre. Ces nouveaux contrats, vous pourriez faire, si vous cherchez un emploi, un nouvel emploi très satisfaisant, en tout cas, c'est un emploi qui va vous apporter l'équilibre, donc ça peut être l'équilibre personnel, l'équilibre financier. En tout cas, voilà, on voit ici que vous retrouvez l'équilibre grâce au papier que vous signez. Je parle bien de contrats, hein. Il y aura des contrats professionnels, donc ceux qui sont en poste et qui souhaitent évoluer. On voit ici
effectivement un nouvel équilibre, aussi la tempérance, donc un équilibre avec les autres, donc vous pourriez être amené à signer des contrats de contact, des contrats, la tempérance, hein, c'est tout ce qui est aussi contact avec les autres, donc vous seriez à même d'être entouré au niveau professionnel, d'être dans un métier de contact, de service, de bien-être, voilà, c'est cet échange ici, hein, qui ressort pour votre aspect, donc des cartes pour les béliers. Et ici, donc pour votre aspect professionnel, mais ces contrats, ils sont peut-être là, ou ce contrat vient ici pour vous soulager d'une situation, mais on voit une attente encore un petit peu, hein, pour les béliers dans ce jeu total, mais on voit qu'il y a d'autres choses derrière, il y a d'autres projets, d'autres ambitions, d'autres rêves qui ne sont pas encore tout à fait ici, là. C'est vraiment pour vous mettre en sécurité, on va dire, parce que ici, vous aurez vos projets, hein, vos projets en tête. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, qui signent, voilà, qui signent des contrats, mais qui sont encore dans l'attente d'autres choses et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, ou ceux qui le savent, en tout cas, les projets viennent ici avec de nouvelles idées s'ajouter à votre vie. Et avec la carte l'éclaircissement, il y a les passions. Ici, vous ne pouvez plus avancer dans votre travail si il ne vous plaît pas. Donc peut-être que voilà, ponctuellement, vous serez amené à faire certains travaux qui sont plus ou moins eh bien, voilà, dans vos projets de cœur, mais il vous apporte l'équilibre, certes, mais eh bien ici, on voit l'éclaircissement donc sur vos désirs, sur vos nouveaux projets qui vont qui vont se profiler, mais plus tard, mais qui sont là, qui sont posés, et vous savez ce que vous désirez, de quelle façon vous allez pouvoir mettre ces projets en place plus tard en 2022. En tout cas, voilà, ici, gardez bien ça en tête surtout, car eh bien, vos projets vont pouvoir se réaliser plus tard. Et n'oubliez pas que vous aurez beaucoup de démarches à faire. Donc pour ce prochain trimestre, on l'a vu, ce sera un petit peu, à part au mois de novembre, où ce sera un peu plus léger au niveau, grâce à votre aspect sentimental qui est ressorti de façon bienveillante ici. Vous aurez quand même beaucoup de démarches, hein, des déplacements, des contacts, des contrats signés. On voit aussi que vous réglez vos histoires du passé avec ces cartes, cette carte de démarche, et éventuellement vous mettez des choses en place effectivement pour vos projets à venir, et cela demandera peut-être beaucoup d'énergie, donc gardez votre énergie pour vous-même, pour vos prochains projets, et tout ce qui sera effectivement administratif sera bien présent, hein, pour ce dernier trimestre de l'année. Et on voit avec une dernière carte ici, donc c'est une carte de solution, on va dire, c'est une carte qui conclut ce jeu en question. Donc la conclusion, la solution, c'est la carte de la maison, la carte des projets au niveau de votre lieu de vie. Donc si vous êtes bien chez vous, on voit que la solution, c'est de faire des choses chez vous pour aménager une pièce, ou faire un espace pour votre bien-être. Et pour ceux qui sont en recherche de logement, eh bien, cette carte c'est plutôt positive, et on vous dit que la solution sera la solution à vos questionnements, à vos projets. On voit que la solution, c'est le lieu de vie, donc un déménagement, un futur lieu de vie, ici, qui sort pour vous dans l'aspect plutôt de paix et de sérénité. Donc le logement, le lieu de vie sera très important. Votre temple vous apportera eh bien, ce bonheur et cette satisfaction. Donc il sera, on le voit, au cœur des préoccupations. Et sachez que ce projet au niveau de votre logement sera aussi la solution à vos questionnements actuels. Donc misez un petit peu sur ce qui se passe chez vous. Peut-être que, on va dire, le trésor que vous recherchez ou que vous attendez est peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Alors on poursuit avec un autre jeu où est ressortie la carte
de l'initiation. La carte de l'initiation est une carte de formation, de curiosité, d'apprentissage. On voit avec les nouveaux contrats que vous allez signer, eh bien, que une formation sera ici obligatoire ou voulue, hein, ou désirée, mais en tout cas inévitable, hein, ça c'est sûr. On voit aussi donc l'union spirituelle, vous serez donc en osmose, en adéquation, on l'a vu, une bonne harmonie avec votre entourage. Donc effectivement, peut-être de nouveaux contacts qui vont se profiler ici pour ce dernier trimestre. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça se passera bien en fait avec les personnes donc, que vous allez rencontrer pour ce prochain trimestre. Et peut-être que ces personnes vont vous permettre de vous élever. En tout cas, il y a cette notion d'union, hein, qui sort beaucoup ici dans les cartes. Donc union avec le partenaire, union avec eh bien, les personnes de l'entourage, ce qui fait que vous pourriez aussi être en union avec votre famille, donc voir votre famille, les visites avec donc la maison, avec une carte union spirituelle, donc visite de la famille ou visite à faire effectivement à la période des fêtes. En tout cas, on voit que eh bien, il y a un soulagement aussi au niveau par rapport à tout ce qui s'est passé. Je parle d'un niveau plus global. Ici, on voit que eh bien, il y a un soulagement aussi par rapport au contact, par rapport aux autres. On est plus facilement maintenant tourné vers les autres, hein. On peut être en contact plus facilement avec la famille et ce sera très positif pour vous. Cela vous fera beaucoup de bien. Alors ensuite, on voit la carte donc de la libération. Alors effectivement, vous libérez d'un poids. On le voit donc peut-être dans vos recherches, au niveau, on l'a vu, hein, d'un éventuel logement ou de vos recherches de travail, de recherche du partenaire ou de vos aspirations, de vos rêves. Et bien ici, vous vous dégagez d'une situation, mais je pense donc plutôt eh bien, en fin de trimestre, peut-être justement avec les personnes que vous allez rencontrer qui vont vous orienter sur de nouvelles idées, vos nouveaux projets donc, qui vont émerger ici grâce aux autres. Mais il y aura quand même une petite période où vous allez eh bien, réfléchir, peut-être tergiverser. On le voit avec la carte le labyrinthe. Mais c'est vraiment dans la spécificité donc professionnelle du travail, car la carte du travail était à proximité. Donc on se libère eh bien, d'une façon de penser avec le labyrinthe, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Il y a vraiment cette situation qui vous bloque, vous n'arrivez pas à... Peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que vous êtes trop pressé, mais il y a des aspects ici où on voit que vous n'arrivez pas à trouver ce que vous désirez, donc au niveau du travail notamment. Mais n'oubliez pas la première carte, donc était ici la carte de la solution. Vous trouverez une solution effectivement à tous ces tracas. Et au bout de ce tirage, eh bien, je mets encore une carte de solution à tout cela, qui est ici ressortie la carte du repos et du ressourcement, c'est-à-dire qu'il faut vous ménager. D'accord, vous allez signer eh bien, un nouveau contrat, ou bien vous allez faire cette formation qui vous tient à cœur, vous allez chercher des solutions pour aller mieux, vous allez mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour vos nouveaux projets pour l'an prochain, car vous allez pouvoir vous allez avoir des messages, des signes qui vont faire que eh bien, vous pourrez avancer. Mais attention, ici on vous parle de repos et de ressourcement. Ménagez-vous, vous pensez beaucoup aux autres, vous faites beaucoup pour les autres, mais il est temps aussi, avec une carte comme celle-ci, de penser à vous également et de prendre du temps pour vous reposer et surtout de vous ressourcer donc à l'extérieur ou donc dans la nature. Et bien aussi parce que vous allez attirer beaucoup les gens, on le voit. Mais aussi, prenez du temps pour être seul, prenez du temps pour vous, effectivement, dans la nature, ou bien autrement, mais avec des énergies naturelles. Ici, en tout cas, voilà, ce sera important, ce sera aussi la solution pour que vous puissiez évoluer et avancer. Alors, ensuite, on poursuit. Vous voyez, j'ai avancé donc 6 cartes, avec donc 3 cartes dans le domaine dans un aspect sentimental, pardon, et 3 cartes dans un aspect, eh bien ici, professionnel. Donc, alors, avec une première carte, fusion des sentiments,
une autre carte qu'on interprète entre elles, donc poids de la famille. Et une dernière carte qui est sortie, déménagement, changement de ville. On voit hein, l'aspect du domicile qui est vraiment ici très présent. Hein. Alors, la carte fusion des sentiments, eh bien voilà, sentimentalement, vous aurez besoin, on l'a vu, de cette osmose, de sincérité, de sécurité. Ici, voilà, vous serez vraiment comblé par rapport à ça, puisque le partenaire vous offrira tout ce que vous attendez au niveau affectif, et c'est ses preuves d'amour. Hein. Cela vous fera beaucoup de bien, vous réjouira, vous serez vraiment sécurisé à ce niveau-là. Et puis effectivement, si vous êtes seul, vous verrez, vous aurez avec une carte comme celle-ci des déclarations. En tout cas, si vous ne vous mettez pas en couple tout de suite, eh bien voilà, vous avez cette satisfaction avec la fusion des sentiments. Mais attention, derrière, on voit quand même une carte avec le poids de la famille. Donc, eh bien, si vous êtes dans une relation naissante, ne vous confiez pas tout de suite à votre entourage. Il y aura peut-être des situations par rapport aux enfants ou aux parents, à l'entourage familial de votre partenaire ou même de votre situation, vous-même de votre propre situation familiale, qui feront que cela pourrait mettre un frein à cette relation. Donc évitez, même si on le voit, qu'il y aura donc un bon aspect famille en général pour tout ce qui est visite, mais personnel, et visite à faire et à recevoir. Mais là, ne mêlez pas, en fait, voilà, ne parlez pas, essayez d'être assez discret sur votre vie sentimentale, qu'elle soit d'actualité ou à venir, donc que vous soyez en couple ou seul. En tout cas, voilà, évitez donc de mêler votre famille à tout ce qui est, voilà, c'est plutôt une carte conseil, à tout ce qui est dans votre vie sentimentale. Et notamment, si vous avez des projets donc de partir, évitez donc de vous confier à ce niveau-là. Voilà, parce que cela pourrait peut-être, ça ne pourrait pas empêcher hein, l'événement, mais cela pourrait le freiner, non pas parce que voilà, il y a de la jalousie, la jalousie n'est pas ressortie, mais parce que peut-être qu'il y aurait une crainte ou on voit des problèmes là où il n'y en a pas. Donc voilà, en tout cas ici, la carte du déménagement laisse suggérer que vous pourriez avoir ce projet-là donc en fin d'année pour partir, pour repartir à zéro, mais voilà, pour changer. Donc ce qui fait qu'il y aura probablement derrière ce déménagement un changement profond, donc un nouveau mode de vie, une nouvelle vie qui s'offre à vous grâce à votre vie sentimentale. Donc là, à voir après plus tard, hein, en 2022, en tout cas c'est ce qui se profile pour la fin d'année et c'est plutôt positif pour le bélier ce changement, même si j'insiste, vous avez besoin pour l'instant de sécurité, il y a encore des petits blocages, mais parce que il y a d'autres choses à vivre pour l'instant. Donc on termine avec l'aspect professionnel, avec eh bien voilà, réseau de télécommunications. Donc ça c'est sûr, c'était inévitable, vous allez développer votre réseau, vous allez avoir des contacts, vous pourriez même peut-être, pour ceux qui le souhaitent et celles qui le souhaitent, donc être dans les médias, contact avec tout ce qui est internet ou les livres, enfin voilà, tout ce qui est réseau de communication, tout ce qui est écriture se profile de façon positive pour vous. Avec l'indépendance d'organisation, vous aurez vraiment envie, donc si vous par exemple vous travaillez pour quelqu'un, vous aurez envie de vous projeter de façon individuelle, indépendante, vous n'avez pas envie de recevoir d'ordre. On voit ici avec une carte comme celle-ci que vous aurez envie de vous débrouiller tout seul et vous y arriverez très très bien. Donc autant, vous voyez, il y a cette ambivalence ici dans votre tirage, je l'ai constaté même un peu plus haut. On voit voilà, que d'un côté vous avez besoin d'être en communication au service des autres et d'être indépendant, autonome, de vous retrouver et de faire des choses, d'être autodidacte, de faire des choses par vous-même comme ça, et de vous organiser comme vous le désirez. Donc ici, un petit clin d'œil pour votre futur, pour ceux et celles qui veulent ouvrir une société, par exemple l'auto-entreprise ici est bienvenue avec une carte comme celle-ci. Donc peut-être, voilà, dans un premier temps, eh bien, continuer dans ce que vous faites. Et c'est une belle ouverture si vous voulez créer, ouvrir votre société ou
où là vous pourrez avoir des idées, on l'a vu, l'illumination, des solutions pour développer eh bien, cet aspect de votre propre société. Alors avec une dernière carte qui vous apporte effectivement normalement voilà, le succès et l'abondance. Donc ici, vous voyez, tous vos efforts sont récompensés. N'hésitez pas à vous projeter pour une nouvelle société pour 2022 et user ou voilà, de votre réseau de télécommunications, misez là-dessus. Vous serez en contact, voilà, avec des... Il y aura aussi des sorties. Tout ce qui est vraiment communication, service, échange sera ici présent hein, dans votre trimestre, cela ressort avec une conclusion d'année qui vous apporte le succès et l'abondance méritée. Hein, j'entends bien, vous le méritez. Donc vous serez satisfait hein, en gros de votre année et vous serez content et contente de pouvoir de nouveau communiquer, être soulagé dans un aspect où vous étiez peut-être bloqué. Ici, il y a vraiment un soulagement hein, avec la toute première carte qui était sortie. Alors ensuite, on va donc terminer avec un petit tirage, on conclut, hein, j'aime bien faire ça. Donc pour un petit résumé, pareil comme on l'a vu au début, mais ici, avec un autre jeu que je bats et je vais tirer une carte donc pour octobre, novembre, décembre, pour le bélier. Alors, un petit tirage, on va voir comment, si ça résume bien, si ça conclut bien ce qui a été dit jusqu'ici. Alors, donc octobre. Octobre, ici, vous voyez, là ça ressort déjà, hein, donc c'est la maison. La maison, ça va être vraiment un point d'honneur ici pour ce prochain trimestre. Voilà, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, voilà, c'est pas seulement je vais déménager, etc., j'ai envie d'être ailleurs, c'est pas ça, c'est que toute la solution se trouve chez vous. Donc peut-être aussi visiter des personnes chez elles, faire un travail avec effectivement l'aspect du domicile, en tout cas voilà. Tout ce qui est maison sera pour vous une chance, une opportunité à saisir. Voilà, si vous voulez partir là, eh bien, ça va être le bon moment pour faire toutes vos démarches. En tout cas, vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à la maison. Et si vous êtes, par exemple, en attente, si vous avez demandé un logement, eh bien, il vous sera attribué. Toutes ces choses-là, voilà. Dès le mois d'octobre, on voit que vous êtes quand même fixé sur cet aspect de votre lieu de vie. Alors ensuite, novembre. Ici, le cercueil. Alors, il y a des situations qui, voilà, qui s'arrêtent, qui ne sont plus bonnes pour vous. Je vous l'ai dit, tout ce qui n'est plus bon, vous le mettez de côté et vous repartez. Alors, il y a aussi une espèce de nettoyage, c'est ça l'élévation. C'est pas trop ressorti, mais de toute façon, voilà, on voit ici que il y a des choses qui ne vont plus au mois de novembre. Donc, les situations du passé, vous les laissez de côté. On repart sur de bonnes bases. On l'a vu, c'était un mois sentimental. Donc, voilà, tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui est le passé, c'est derrière vous. Et vous avancez avec eh bien, plus de sérénité. Vous laissez les choses qui ne vont plus dans votre vie derrière vous. Le mois de novembre est une nouveauté. Et le trimestre d'ailleurs entièrement. Elle vient à côté de la carte de la maison. Donc voilà, vous allez sûrement avoir envie de changer de lieu de vie, hein, quoi qu'il arrive. Ou changer votre lieu de vie. Et puis on termine avec le dernier mois de 2021 avec la carte donc ici de l'étoile, donc la bonne nouvelle, l'espoir, les espoirs qui aboutissent, vous êtes éclairé, vous savez où vous allez, voilà, c'est l'étoile, c'est vraiment eh bien vous terminez l'année, le mois sous le trimestre, sous de bons auspices avec cette protection, les rêves qui aboutissent, le succès, les espoirs qui sont là pour votre avenir, une bonne nouvelle, un message qui vient ici terminer l'année en beauté, on va dire, pour que vous puissiez avancer derrière en toute sérénité. Donc la protection. Et alors, un dernier message avec l'oracle des guidances étoilées. On va tirer une petite carte ici qui vous donne, pour conclure ce tirage, la force. Et bien donc, qui vous dit, tu es bien plus fort, bien plus forte que tu n'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Vous aurez cette force de caractère, ce courage. Vous avez vécu eh bien, le plus dur derrière vous. Maintenant, il est temps eh bien, d'exprimer ce que vous désirez et de regarder combien vous êtes fort. Voilà, c'était vos
prédiction pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.